C'est pas anodin, même mon fils, il est arrivé à ce moment-là, tu vois. C'est vraiment pour te dire, mais là, réconcilie-toi avec ton enfant intérieur. D'accord? Non, ne mets pas de l'eau dans ton vin. T'as pas à mettre de l'eau dans ton vin. T'as juste à être toi. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas à mettre de l'eau dans ton vin. T'as juste à écouter l'enfant. Je vais te donner une information. Quand tu vois un enfant, il est spontané. Quand il est en colère, il est en colère. Quand il est joyeux, il est joyeux. Quand il est triste, il pleure. Il met pas de l'eau dans son vin pour essayer d'accommoder l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à faire, parce qu'on nous a pas appris à reconnaître nos émotions et à les aimer et à les utiliser comme un indicateur. On nous a appris à renfermer nos émotions à l'intérieur comme ça et puis mettre du camouflage dessus. Résultat, on est des adultes frustrés, des adultes en colère et on est dans des colères qui ne s'expriment pas. Donc on finit malade avec des maladies improbables. Et là, on te dit, réconcilie-toi avec ton enfant intérieur. Il a un message pour toi. Et le message qu'il a pour toi, c'est le message qui te dit, les autres, je n'ai pas besoin de faire en fonction des autres. Je dois faire en fonction de moi, de mes envies, de mes besoins, etc., etc. Et si je suis en colère, c'est quelque chose n'a pas été respecté en moi. Si je suis triste, c'est que j'aimerais faire quelque chose, mais que ça n'a pas été respecté en moi. Si je suis joyeux, c'est que c'est la voie que je dois suivre. Si je ne me sens pas respecté dans une situation, c'est que je dois affirmer, dire à cette personne ce qui se produit pour moi. Et quel que soit ce que la personne en pense, je prends ma décision. Je n'attends pas à ce que l'autre décide pour moi. Tu vois ce que je veux dire, Tony? On te demande là d'être vraiment dans une affirmation de toi et de te choisir. De pas rester dans une forme de dépendance. Et c'est de l'émancipation, tu vois. Tu t'émancipes des autres, tu t'émancipes des émotions des autres. Des gens qui te mettent en attente. Oui, non mais tu comprends, c'est compliqué, là, elle vit chez moi. Voilà. Mais ça veut dire que t'es pas prêt en fait. Pourquoi tu rentres en relation avec moi alors que t'es pas prêt, t'as pas fini ton ancienne histoire? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu rentres en relation avec moi alors que t'as même pas coupé avec l'autre? T'es encore en relation. C'est pas sympa pour moi en fait. C'est pas hygiénique pour moi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu mérites en fait. Tu mérites. Tu mérites. J'ai pas d'autre mot. Tu mérites. Et après, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Soit t'acceptes d'être dans une relation triangulaire, mais dans ces cas-là, c'est affirmé, c'est-à-dire, bah oui, c'est pleinement consenti et ça ne te pose aucun problème. Mais je pense que tu ne serais pas là à me poser la question si ça ne te faisait pas cogiter et la nuit et le jour et quand tu dois envoyer un message, oui, non, etc. Je pense que tu ne serais pas là avec moi. N'est-ce pas? C'est pas un problème d'avoir fait le premier pas. Tu savais pas. T'es pas censé tout savoir. T'as fait le premier pas. T'as reçu, encore une fois, tu fais le premier pas, tu donnes. Tu reçois de l'information. Qu'est-ce que tu fais de cette information-là? Quand t'as reçu de l'information, merci Kelly, quand t'as reçu cette information-là, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te soumets en te disant, bon, bah, parce que pour entrer dans les désirs de l'autre, puis bon, ça m'arrange bien. Soit t'es honnête avec toi-même et tu dis, j'ai pas envie de m'engager, de toute façon, ça m'arrange bien qu'elle soit un peu avec quelqu'un comme ça, toute mon attention n'est pas sur elle. Tu vois, il y a des trucs qui t'arrangent. Et si ça t'arrange, t'es aussi honnête avec toi-même, dire, bon, aujourd'hui, j'accepte cette relation en l'état. Et du coup, tu lâches prise, tu te poses pas de questions, t'as pas d'interrogation, t'as rien, parce que t'es ok avec ça. Mais si t'es pas ok avec ça, si tu sens que ça frictionne et que c'est pas pour toi, t'as le droit de le dire, c'est pas pour moi. Ah, tu t'attendais pas à tomber sous son charme. Ouh. Ça arrive. Ouh. Et de façon réciproque. Et bah, si vraiment cette personne est aussi charmée que toi, je t'assure, il n'y aura pas d'obstacle à votre amour. Elle fera ce qu'il faut quand il va le falloir. Je t'assure, quelqu'un qui t'aime vraiment. Mais là, on n'est pas encore dans l'amour sincère, mais quelqu'un qui a vraiment envie de vivre une relation. Pourquoi tu crois que dans des couples, des fois, il y a des gens, ils sont mariés pendant je sais pas combien d'années. Et du jour au lendemain, ils s'en vont, ils ont rencontré quelqu'un. Ils quittent femme, enfant, une coup de folie, quoi. Coup de folie.
Ils quittent tout le monde et vont vivre à Tombouctou avec la personne qu'il ou elle ont rencontré. Mais parce que, voilà, je veux dire, c'est possible en fait de le faire, il n'y a pas d'obstacle. Là, elle est encore avec son ex, la situation est ambiguë, c'est à elle de dire clairement, écoute, là je suis avec mon ex, la situation n'est pas claire, je tiens beaucoup à toi, et vraiment j'ai envie de construire quelque chose avec toi, mais pour l'instant c'est pas clair. Ou pour l'instant, j'ai pas les moyens matériels de te donner ce que tu veux. Est-ce que tu es d'accord pour accepter cette situation? Oui ou non? Et ça, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour, en fait. Quand t'aimes l'autre, tu lui dis ta situation, tu lui donnes les éléments pour qu'il ou elle puisse choisir. Et tu ne voles pas le consentement de l'autre. Et toi, c'est pareil. Toi, tu lui dis, bah, écoute, j'aime bien ce qu'on... Ah, elle franchit pas le cap. Va voir ma vidéo, là, sur TikTok. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est pas compliqué, hein. La personne, elle se rend disponible. C'est pas compliqué. Non, y a rien de pire que quelqu'un qui te dit on verra. On verra, ça veut dire ouais, si j'ai le temps, on verra. Mais en fait, non, en fait, il n'y a pas de on verra en fait. Soit tu veux être avec moi, moi j'ai pas le temps à perdre en fait, tu vois. J'ai eu cette situation-là il y a pas longtemps, là, au mois de septembre. On m'a dit on verra. J'ai dit ouais, on verra, ouais. Jusqu'à aujourd'hui, hein, il voit tout seul. Moi je suis pas là, hein. Lui il voit tout seul. Ah non, il n'y a pas de on verra en fait. C'est soit tu viens me déranger là où je suis, tu me dis oui, je te plais, tu me plais, et il se passe quelque chose, soit il se passe rien, mais moi j'ai pas le temps d'attendre le on verra en fait, tu vois. Mais son attitude dit contraire, oui, parce qu'elle est pas claire, c'est du flou. Et quand tu rentres en relation avec quelqu'un qui est flou, écoute bien ce que je te dis. C'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure d'engagement. Quand tu rentres avec quelqu'un qui est pas clair, qui est flou, et en plus qui est dans une situation ambiguë, fais attention, protège ton énergie. Protège ton énergie. Protège, encore une fois, ton énergie. Des fois, c'est pas toi que la personne aime, c'est ton énergie, c'est ce que tu lui fais ressentir, c'est ce que tu vois, c'est ce qui te, voilà, voilà, c'est ce que tu lui fais ressentir. Mais toi, t'es pas là pour lui faire ressentir quoi que ce soit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est à elle de ressentir les choses en elle-même, et toi, c'est pareil. C'est à toi de ressentir de la joie pour toi, de la légèreté, c'est pas aux autres de te faire ressentir des choses, sinon tu restes toujours à la merci des autres. Si à un moment donné, vous avez, tous les deux, vous êtes dans la joie parce que vous savez que vous allez vous rencontrer, c'est pas elle me fait ressentir ça, elle comble ma solitude. Non. Parce que là, vous êtes dans une relation de dépendance et ça va créer un lien toxique. Tu vois ce que je veux dire, Tony? Oui, c'est super intéressant. C'est super intéressant ce sujet-là. Et je le connais par cœur, mais par cœur. Je l'ai écumé comme ça. J'ai eu beaucoup de gens de clientèle qui étaient en relation triangulaire. Du coup, j'ai décortiqué tout le processus, tout ce qui se joue, tous les éléments, la jalousie, le jugement, la comparaison, la compétition dans le couple. Tout ça, je l'ai étudié en long et en travers. Toutes les relations toxiques d'emprise, tout ça, je l'ai étudié en long et en travers. Je en connais, mais laisse tomber, je connais un rayon sur ça, quoi. J'ai un rayon sur ça, quoi. J'ai tout décortiqué, tous les mecs. J'ai tiré les ficelles. Et ça depuis des années, hein. Depuis des années. Ça veut dire sur toi si elle te met en joie. Ça veut dire que toi, tu as besoin d'être en joie avec toi-même. Ça veut dire que toi, il faut que tu trouves un levier à l'intérieur de toi qui fait que même sans elle, tu seras en joie. Pourquoi je te dis ça? Parce que le jour où elle est plus là, le jour où elle décide juste de te mettre... T'es fini en fait. Le jour où elle est plus là, t'es triste. Tu reviens à l'état de départ. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien les gens qui te mettent en joie, mais faut pas que ça soit ta béquille. Il faut que tu puisses ressentir de la joie avec toi-même. Et cette joie, tu la trouves dans l'amour de toi-même, dans le respect de toi-même. Et c'est pas une joie superficielle, c'est vraiment une joie intérieure. Oui, ça fait du bien d'être en lien. Oui, j'aime être en lien. Mais est-ce que ce lien, est-ce que ça vaut la peine que je sacrifie mes rêves pour des miettes de joie? Le problème, il est là, Tony. J'espère trouver une relation qui me fera me sentir bien. Le problème, il est là, c'est ce que je te disais depuis tout à l'heure. Si tu es dans une relation de codépendance, c'est bien parce que toi, tu es dans la dépendance. Personne ne te fera te sentir bien si ce n'est toi-même. Je répète, personne ne fera te sentir bien si ce n'est toi-même.
Tu vois? Il faut que tu sois honnête avec toi-même sur ça. Honnête. Personne, je répète, ne te fera te sentir bien si ce n'est toi-même. Si tu rentres en relation ou t'espères une relation pour te sentir mieux ou bien, c'est cuit. T'es déjà dans une relation toxique, c'est cuit. Par contre, si tu incarnes l'amour et que l'amour tu le mets à l'intérieur de toi, à ce moment-là, tu vas te sentir bien avec toi-même, en joie avec toi-même. Et je t'assure que tu ne rentreras pas dans ce style de relation. Tu ne rentreras pas dans des relations toxiques. Tu ne rentreras pas dans des relations où on te met en attente. Tu ne rentreras pas dans des relations, tu vas le voir de suite. Ah, tu me mets en attente, on verra. Je trace ma route, j'ai pas que ça à faire en fait. Il y a 1 milliard d'hommes et de femmes sur Terre. Pourquoi je devrais attendre en fait? T'as quel âge, Tony? T'as 50 ans. Ah, t'as 50 ans, Tony. T'as 50 ans. Tu vois ce que je veux dire? T'as 50 ans. T'as plus le temps d'attendre. T'as le droit de trouver quelqu'un qui est aussi déterminé que toi. Mais remets l'amour à l'intérieur de toi. Ne le projette pas sur l'extérieur. Elle me met en joie, elle me donne de l'amour, elle va me faire sentir bien. T'imagines même le poids qu'il y a pour elle là? C'est le coup à ce qu'elle sorte jamais de sa relation triangulaire avec son ex. Oui, il y a un objectif, Kelly. Tu peux prendre un objectif en haut. Tapoter, tapoter, tapoter. Dans 23 ans avec la même femme. Mais tu sais, Tony, je vais te dire. Il y a un espace en ce moment où les hommes, en fait, là, depuis 2 ans, j'ai remarqué que les hommes, en fait, doivent reprendre leur pouvoir intérieur et ne plus s'appuyer autant sur la femme qu'avant. Et donc, du coup, ça demande à la femme de s'affirmer, mais ça demande aussi à l'homme de se choisir. Et ça demande à l'homme d'incarner sa puissance masculine. Sa puissance masculine, mais pas de manière archaïque ou dépendante, sa puissance masculine qui lui permet, en fait, d'être debout face à la femme et de ne pas tout faire peser sur ses épaules. Son bien-être, sa santé. Parce que la femme n'est pas la maman de l'homme. La femme est bien la femme de l'homme. Et que la relation se construise d'égal à égal. Et quand on est un être complet, on n'est pas là en train de s'appuyer sur l'autre. On co-crée avec l'autre. Et c'est pas pareil de co-créer avec l'autre que de s'appuyer sur l'autre. Quand on co-crée avec l'autre, c'est 2 systèmes d'interdépendance. Toi, tu as ces forces-là, moi j'ai ces forces-là. On les réunit ensemble et on crée ensemble. Mais pas, moi, je suis tout seul, bancal, malheureux, et donc toi, tu vas me rendre heureux. Il n'y a plus personne après. Ou la femme, oui, l'homme, il doit être ceci, il doit être cela, et donc du coup, elle met tellement de pression sur l'homme que l'homme, en fait, il s'en va, quoi. Il en a marre, il s'en va. Oh, t'as cru que j'étais quoi? Et l'homme, il lui dit, bah oh, t'as cru que j'étais ton boy? Bah non. Donc du coup, la relation, pour qu'elle se construise, il faut 2 individus complets et pas 2 individus dans une forme de codépendance. Et ça, c'est le lien aux parents qu'il faut aller voir. Parce que c'est un système qui se crée dès l'enfance avec les projections parentales. L'enfant qui est parentifié va devoir porter sur lui le poids émotionnel, c'est-à-dire si c'est émotionnel, bah le poids de l'immaturité parentale, si c'est matériel, bah le poids du parent qui n'assume pas sa matérialité et qui du coup met l'enfant tout le temps en difficulté. Si c'est spirituel, le poids de l'enfant, le poids des parents qui n'ont aucune morale et aucun centre de gravité spirituelle, et si c'est physique, bah le poids de parents qui s'assument pas physiquement, qui sont tout le temps malades, et donc du coup l'enfant il est toujours obligé de prendre sur lui des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Et je parle pas des maladies où voilà la personne elle est née handicapée, c'est pas de sa faute en fait, tu vois. Et je pense que là il y a vraiment besoin de, tu vois, de t'alléger de ce poids-là pour retrouver ta juste place d'homme. Pour donner, mais aussi pour recevoir. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais d'abord, donne-toi à toi-même. Kelly, si t'as une question, donne-moi ta petite date de naissance, s'il te plaît. Voilà, Tony, je t'ai fait une quasi-consultation, Tony, là. Je t'ai donné ce que j'avais à te donner. Si t'as besoin de plus, tu me contactes et on fait un soin ensemble. On fait un soin, une séance de coaching, et on va voir au niveau, à ton système, là, de ton enfant intérieur, qu'est-ce qui se cache derrière le fait que tu sois dans des relations où tu as envie de revenir en arrière. Moi, je crois que tu as peur d'être seul, et ça, tu le vois pas. Parce que pour vouloir revenir en arrière ou pour accepter une situation comme ça, c'est que peut-être il y a un fond de j'ai peur d'être seul. Avec plaisir, Tony.